Bonjour et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Nous parlerons de la serre aux papillons située à la Queue-les-Yvelines. L'établissement propose des stages de peinture et de composition florale. Nous recevrons Olivier Pitel, le directeur adjoint, pour nous donner plus de détails. À Guyancourt, les adolescents de la ferme de Belle-et-Bas rejouent le classique de George Orwell, des cochons qui prennent le pouvoir pour instaurer leur régime. C'est la ferme des animaux et c'est à découvrir sur scène. C'est une première, une boutique consacrée à la saga Harry Potter a ouvert ses portes à Versailles. Michael Elmidoro a trouvé le chemin de traverse pour s'y rendre. Notre rendez-vous junior, nous aurons droit à une petite visite. Et jusqu'à fin septembre, Thoiry joue les Jurassic Park. 16 animatroniques de dinosaures sont installés dans un espace dédié. À côté du parcours, les jeunes paléontologues peuvent s'exercer sur le camp de fouilles. Et une nouveauté cette année, une expérience de réalité virtuelle. Les visiteurs sont téléportés 125 millions d'années en arrière parmi les dinosaures. Et comme dirait un certain John Hammond, le parc a dépensé sans compter. On écoute le responsable de Thoiry. Alors c'est des dinosaures en fait qui ont été créés aux États-Unis. C'est une société américaine qui est spécialisée là-dedans. C'est vraiment des gens très spécialisés et ils sont montrés donc pour la deuxième fois en France. Et puis après, bon, nous avons fait toute la scénographie avec nos équipes techniques, avec nos équipes de jardiniers, de paysagistes. Et puis la partie réalité virtuelle, nous avons travaillé donc avec cette société Animatour et avec les studios qui sont à Marseille. Et un peu d'exotisme dans ce 7-8 loisirs. Nous partons à la rencontre des papillons du monde entier à seulement quelques kilomètres de chez nous. À la Queue-les-Yvelines, la serre aux papillons plonge les visiteurs dans une jungle équatoriale parmi les papillons multicolores. Et jusqu'à juillet, des stages sont également proposés. Avec nous, Olivier Pitel, le directeur adjoint. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je l'ai évoqué rapidement en introduction, mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur votre établissement? Combien avez-vous de papillons et d'où viennent-ils? Oui. Alors, donc, c'est une grande serre dans laquelle se trouvent les papillons avec donc, des plantes exotiques. Donc, c'est une serre dans laquelle il fait 28 degrés avec énormément d'humidité, dans laquelle vous retrouvez effectivement tout un tas de sortes de papillons. On reçoit à peu près l'équivalent de 700 chrysalides toutes les semaines. Donc de façon à ce qu'après ça puisse s'envoler à l'intérieur de notre serre. Donc cette serre, c'est l'une des plus grandes serres de France, hein, puisqu'elle fait un peu plus au niveau surface, un peu plus de 1000 m². Et vous ne faites pas que les papillons, vous proposez également des stages depuis plusieurs semaines. Il y en a un justement samedi 15 avril sur la composition florale. Alors en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc il y a une fleuriste donc très chevronnée qui vient former nos clients, donner une petite formation. Et là, ce thème-ci, donc ça va être effectivement pour Pâques. Forcément. Où ils vont composer, donc ils vont créer soit des compositions florales, des bouquets ou des choses comme ça. Et alors le 22 avril, vous en avez un autre, mais alors là c'est de la peinture cette fois, avec une artiste. Oui, tout à fait. Donc initiation à la peinture acrylique. Donc nous avons une artiste, Monique Boreil, donc, qui va venir justement donner des cours de peinture. Cette personne expose également à la jardinerie. Donc elle fait à la fois des cours et puis des expositions. Donc si on veut voir ces tableaux, c'était la jardinerie Voilà, Poulain tout également. à fait, entre autres. Oui. Ouais. Alors pourquoi proposer ces stages au public? C'est nouveau? Alors c'est nouveau, effectivement. Donc on avait déjà la formation florale depuis quelques années, mais le fait d'en proposer d'autres, effectivement, pour nos clients, je pense que c'est intéressant parce que ça crée notamment un lien avec nos clients qui est différent du commerce. Donc là, on est sur de la formation, de l'explication. Nous avons tout un tas de petits ateliers comme ça qui se déclinent. Alors, on parlait de la formation florale, il y a la peinture, il y a moi ce que j'ai baptisé les leçons de choses. Et là, c'est un atelier spécial pour vraiment un atelier jardin qui est notre cœur de métier. Donc là, c'est une personne, Françoise donc Paumet, qui est notre coach jardin, qui vient donner des cours sur des gestes simples pour le jardin. Pour en apprendre un petit peu plus, pour pouvoir faire son propre voilà, tout à fait, que ce soit plantation. potager, fruitier, etc., ou fleurs, avec des gestes simples, en fait, qu'on a des fois oubliés. Mais après, on a aussi Madame France Aubert qui vient nous faire du patchwork. Donc là, elle va apprendre à nos clients à réaliser... C'est très à la mode, ça, en plus, le patchwork. Oui, puis c'est une dame qui expose aux États-Unis
Et apparemment, ça fait fureur là-bas. Donc, cette dame est sur la queue des Yvelines. Donc, là encore, on travaille avec une de nos clientes, en fait, qui va expliquer et surtout faire réaliser donc, des petites choses en patchwork, des petits objets. Et pour en revenir juste un tout petit peu plus sur la serre aux papillons, parce que vous parliez tout à l'heure de chrysalide, alors vous mettez en place un parcours pour comprendre la vie d'un papillon, alors qu'est-ce que c'est justement? Alors tout à fait, donc on a un grand panneau qui explique, alors, avec des questions simples pour les enfants, c'est vraiment orienté pour les enfants. Donc vous avez des questions, il y a une quinzaine de questions, et puis à chaque fois vous avez 3 réponses, donc il y a forcément 2 réponses qui sont fausses. Et donc c'est un petit parcours comme ça, apprendre à découvrir le papillon et les différents stades aussi de développement, que ça soit donc de l'œuf jusqu'au papillon. Et l'idée justement d'un tel endroit, c'est aussi de divertir, mais également de sensibiliser le public à l'environnement, à la protection de l'environnement. Oui, tout à fait, parce que la serre aux papillons, en fait, ces petits insectes sont assez fragiles, notamment avec les pesticides. C'est un petit peu embêtant avec l'utilisation des pesticides. Donc nous, au niveau de la serre aux papillons, faut savoir qu'à l'intérieur, donc, on a des plantes exotiques. Elles sont, comme dans le jardin, des fois malades, atteintes d'insectes, etc. Et nous, on utilise donc la lutte intégrée, la lutte biologique. Donc on fait venir d'autres insectes donc, qui sont prédateurs pour tuer ces autres insectes. Donc on fait cette protection donc, écologique. Cette sensibilisation. Oui, tout à fait. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Olivier Pitel d'être venu sur le plateau du 7-8 Loisirs. Donc on le rappelle, des stages samedi 15 et 22 avril et bien d'autres également à retrouver sur le site internet de la serre aux papillons. Et elle est ouverte de toute manière tous les jours pour venir découvrir ces protégés. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Et à Guyancourt, les spectateurs sont invités à la ferme des animaux. Lors d'une révolte, les animaux chassent les fermiers pour instaurer leur république. Le classique de George Orwell revisité par la jeune troupe de la ferme de Bel-et-Bas et la compagnie Incauda. N'allez pas imaginer que gouverner est une partie de plaisir. C'est une lourde et écrasante responsabilité. Des animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme dans un souci d'égalité, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Les cochons vont instaurer leur régime totalitaire. Ce qui est raconté là, c'est dans le pouvoir politique, mais c'est dans les cours de récréation aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe dans chaque entreprise, là où il y a un noyau d'humanité, de travail, de tension, de ceux qui veulent effectivement imposer leurs choix, ceux qui se font imposer les choix. Une critique des rapports humains en société, mais aussi une satire de la révolution russe. La ferme des animaux de George Orwell, un classique de la littérature qui retrace l'arrivée de Staline au pouvoir. Un sujet complexe abordé par ces adolescents de la ferme de Bel-et-Bas. Il y a certaines personnes qui sont manipulatrices un peu et qui donc reprennent les idées des autres en faisant croire que ce sont les leurs. Moi je joue un manipulateur, un cochon. C'est celui qui va faire les grands discours, qui va un peu les... Je suis hyper carrée en fait, je suis méchante. Je ne sais pas trop comment dire ça. Ça met une distance et du coup ils sont plus à l'aise. Ils s'oublient complètement parce que quand on fait la chèvre ou l'âne ou le mouton, on s'oublie. Après plusieurs semaines de préparation, le public est invité à découvrir la pièce les 21 et 22 avril. Allez les moutons, répétez après moi, de l'orge. Eh les moutons, de l'avoine. Cette semaine, pour notre rendez-vous junior, on va parler d'un sorcier bien connu. On prend la direction de Versailles, plus de 9 ans après le dernier volet d'Harry Potter. Une boutique consacrée presque entièrement à la saga du jeune sorcier s'est ouverte dans la commune, une première en France. Nos 2 magiciens, Michael Elmidoro et Nicolas Dandry, y sont allés pour nous. La saga Harry Potter s'invite à Versailles. Une boutique spécialisée s'est ouverte début février à côté du vieux marché de la ville. Je vais ouvrir les portes de cette mystérieuse boutique et j'espère que la magie va opérer. Je suis avec Frédéric, le gérant de cette boutique. Alors Frédéric, pourquoi avoir créé cet univers Harry Potter ici à Versailles ?
Alors tout d'abord, c'est que moi je suis déjà fan de Harry Potter et des animaux fantastiques et de l'auteur J.K. Rowling. C'est compliqué pour les fans de trouver en fait des objets au même endroit. Donc pourquoi ne pas avoir créé ma propre boutique et trouver moi aussi du coup mes objets et proposer aux fans en fait de trouver les objets d'Harry Potter au même endroit et pas faire 10 000 magasins ou commander 10 fois sur internet. Frédéric, je vois que vous avez quelques petites baguettes juste derrière vous. Alors voilà, est-ce que vous me conseillez une baguette en particulier? Alors, à la base, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais on va peut-être tenter le coup avec une baguette de Queenie Goldshine, des Animaux Fantastiques. C'est un peu une folle dingo, qui est une petite femme un peu apprêtée, choses comme ça. Donc, tu peux faire le geste et puis voir si quelque chose se soulève. Le sort, c'est Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa, pas Leviosa. Bon, je vais tenter ça. Wingardium Leviosa. Eh ben non, il n'y a rien qui s'est soulevé. Donc effectivement, c'est pas forcément une baguette qui est faite pour toi. Je suis juste un moldu. Pas forcément, on va voir si le chapeau peut te décerner une maison malgré que tu aies une cravate de chez Poufsouffle. On va regarder avec le chapeau qui est juste derrière moi. Alors, le chapeau, il choisit en fait la maison où tu vas aller. Donc on va bien voir. On va essayer. Bon, j'essaie de... Voilà. Qu'est-ce qu'il propose? Là, il dit pas grand-chose, donc peut-être qu'effectivement, tu resteras un moldu. Oubliette. Bon, merci de m'avoir fait réapparaître. C'est normal. C'est normal? Oui, c'est normal. Alors, quelles sont les grandes dates à retenir pour votre magasin? Alors, on fait venir un acteur le 27 mai prochain, mais pour l'instant, on va juste donner un indice, hein. C'est que c'est un rouquin, c'est tout. C'est tout? Pas de nom? Pour l'instant, pas de nom, non. On attend ça avec impatience en tout cas. Merci beaucoup. Et à noter, nous avons le nom pour le 27 mai. La boutique Harry Potter accueillera Chris Rankin, plus connu pour jouer le personnage de Percy Weasley dans la saga. Les fans pourront échanger avec lui et prendre des photos. Jusqu'au 31 mai, Elancourt organise son concours photo Regard d'habitants. 4 catégories. Regard sur l'enfance, le travail, la nature et le patrimoine. Les favoris pourront gagner un shooting photo en famille avec un professionnel et des entrées au cinéma. Plus de détails sur le site internet de la ville. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.